tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'essaie de régler la luminosité. On est mardi aujourd'hui. Jour des résultats pour nos bacheliers. Logiquement nous c'est pour 10 heures quoi en fait. Mais Angel ne veut pas y aller. Comme je vous ai dit, il n'a pas beaucoup d'espoir. Et du coup, je sais pas. Je sais pas si je dois insister pour qu'on y aille, qu'il aille voir les résultats. Je sais pas si... En fait, j'ai peur qu'il soit encore plus déçu là-bas. Et que ça soit du coup un mauvais souvenir pour lui. Donc je sais pas, est-ce qu'on va jusqu'au lycée, est-ce qu'on regarde sur le net et puis après on va jusque là s'il passe à l'oral ou si voilà, je sais vraiment pas. Je pense que je vais le laisser choisir et laisser respecter ses choix quoi en fait, mais moi je me souviens que c'était un bon moment quand j'ai vu mon nom sur cette liste et j'ai toujours ce petit espoir que on sait jamais hein. Donc du coup je me dis ça serait bête aussi qu'il passe à côté de ça, mais en même temps s'il n'a pas et que son nom n'est pas inscrit ça risque de pas être un très bon moment, donc voilà, c'est stressant, j'aime pas. Greg est parti ce matin à 7h, enfin 6h30, il est de journée aujourd'hui, mais il va pas finir à 15h, il va finir un petit peu plus tôt parce que j'avais pris un rendez-vous depuis un moment pour lui au dentiste et c'était 14h30, mais moi je pensais que voilà, il aurait fini à 13h, donc du coup il va rentrer, mais il va directement aller là-bas après, voilà, parce qu'il n'y aurait pas eu le temps de revenir à la maison et de repartir, donc il ira directement. Bon, alors du coup, programme d'aujourd'hui, voir avec Angel pour les résultats, essayer de gérer ça. Et puis ensuite, alors je dois aller faire des courses. Mais je sais pas si j'aurai le courage. Je pense qu'on va déjà gérer les résultats. Et après on verra. Mais ouais, ou à moins que j'irai à grands frais tout à l'heure, peut-être. Ou Lidl en Belgique pour faire les 2-3 petites courses que j'ai besoin à Lidl. Cette semaine ça va être une petite liste de courses, en fait il me faut pas beaucoup de produits d'entretien et tout. Souvent vous me demandez c'est quoi ton budget course Sandra. En fait ce qu'il y a c'est que il varie de semaine en semaine, ça s'équilibre en fin de mois. Je compte à peu près... Alors tout compris, hein, produits électroménagers, les animaux et tout, j'ai moins de 200 € par semaine, matin, midi, soir, les goûters et tout, hein, on mange tout le temps là avec les animaux, avec les produits d'entretien et tout. Il y a des semaines où j'en ai pour Marley moins de 150 et il y a des semaines où je suis plus autour des 200 quoi, en fait. Ça dépend si j'ai le produit d'entretien, si j'ai les croquettes de Marley par exemple, c'est un gros sac mais je suis tranquille. Il y a un chat. Laisse-le. Il crache sur Marley, il fait crach. Laisse-le Marley. Je vais aller voir parce que j'ai peur que il griffe. Je vais faire rentrer Marley parce que il veut pas partir en fait. Il s'incruste et Marley essaye de la voir quoi en fait, de le faire sauver et lui il crache dessus. En fait il est là juste au-dessus, je sais pas si vous voyez. Juste là. Et du coup voilà, Marley il est pas content parce qu'il est sur son territoire. Non, tu le laisses. Non, mais Marley comme il est grand, il se met sur ses deux pattes, il pourrait avoir, enfin, sa tête serait proche de ses pattes au chat. Et j'ai pas trop envie qu'il lui mette un coup de griffe. Je viens de voir une tache sous ma vitre. J'ai pas envie qu'il lui donne un coup de griffe et qu'il lui crève un œil ou je sais pas quoi. Marley lui il veut jouer en fait, hein, c'est pas forcément. Et puis il veut défendre Luna en fait aussi. Parce que lui il vient c'est pour Luna, hein. Mais elle, ça l'intéresse pas. Donc je me souviens plus de ce que je disais avant d'être coupée par le chat. Luna elle est là. Hein?
Il y a ton copain, il est là, il veut venir jouer avec toi, mais... Elle le regarde, elle le voit, hein, elle sait qu'il est là. Elle aussi, elle aime pas quand on vient sur son territoire. Dès qu'il vient dans la cour ou sur la terrasse ou quoi, elle le fait sauver. Oui, donc je vais déjà gérer les résultats aujourd'hui, puis après on verra. Peut-être que j'irai juste à Lidl en Belgique, comme je vous ai dit, c'est des petites courses. Oui, je vous parlais de ça, que ça s'équilibrait à la fin de... Je me souvenais plus de quoi je vous parlais des courses. Et oui, qu'à la fin du mois, en fait, ben, ça s'équilibre. Donc il y a des semaines où j'en ai pour plus, il y a des semaines où j'en ai pour moins. Là, par exemple, j'ai pas de produits d'entretien et tout, donc je sais que ça va être une petite semaine, quoi, en fait. Voilà, en fait c'est surtout ça hein, qui fait monter la facture. Et puis maintenant les fruits et les légumes aussi, ça fait bien monter, enfin tout, de toute façon, tout augmente, tout, mais pas les salaires, ça c'est malheureux. Allez, je vais déjeuner et puis après je vais voir avec Angel ce qu'il veut faire. Alors, petit déjeuner, du yaourt, alors je mets flocons d'avoine. J'ai mis un peu de lait au-dessus juste pour recouvrir les flocons d'avoine. Et au-dessus, j'ai mis des framboises que Greg m'a ramené du potager. Et j'ai mis du miel pour sucrer. Un peu de miel sur le dessus. Et à chaque fois, les petites billes, vous me demandez ce que c'est. C'est juste, c'est du quinoa soufflé. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est juste déco. Parce qu'au niveau gustatif... Voilà, c'est pas... c'est comme du riz soufflé quoi en fait, ça n'a pas vraiment de goût, c'est insipide, c'est un peu pâteux dans la bouche. Mais ça fait joli et comme on mange aussi avec les yeux, c'est important d'avoir une jolie assiette. Voilà. J'ai nourri mon levain aussi, comme ça pour faire du pain ce soir. Hop, donc je vais mettre 200 g de côté pour le pain de ce soir et le reste va aller au frigo pour la prochaine utilisation. Je vais aller déjeuner, je vais me faire un petit café, puis je vais aller voir avec Angel ce qu'il veut faire du coup. Bon, j'ai vu avec Angel, on s'est mis d'accord, on va regarder sur le net, ça le soulage. Et puis ensuite, c'est en fonction des résultats, on ira jusque là ou pas. Voilà. Je suis en train de me préparer mes vitamines et je vais prendre aussi mes vitamines D. Je devais déjà la prendre le 29, j'ai un petit peu zappé et hier matin comme je devais être à jeun, je l'ai pas prise mais j'ai dit que j'allais la prendre ce matin. Je vais faire ça tout de suite. Alors moi je la mets un petit peu dans du jus d'orange parce que je trouve ça pas très bon. Et quand on le met dans l'eau, ça fait une drôle de couleur à l'eau, du coup j'ai le cœur qui lève quand je le bois. On a été par les résultats. Comme vous pouvez vous douter à ma tête. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein, comme j'ai dit à Angel, c'est un bouquin qui se ferme. On en commence à nouveau, une nouvelle page, concentre-toi sur l'avenir et puis voilà. Hein, on n'est pas tous faits pour les études, pour hein, un petit peu... Enfin, pas déçu de lui parce que voilà, je sais qu'il a essayé et c'est tout. Hein. Mais c'est juste parce qu'on a toujours espoir qu'un petit miracle se fait. Mais voilà, hein, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur ce nouveau bouquin, sur cette nouvelle chance qui s'offre à lui. Bon, allez, je vais avancer du coup maintenant. J'ai envoyé un message à Greg, j'ai prévenu un petit peu, parce qu'on était tous là encore ce week-end à se dire, qui sait, peut-être que un examinateur Clément, et en fait il a loupé ses maths, et du coup comme c'était ses spécialités, et ben voilà. On a été étonnés parce que je vous avais dit, l'oral il a fait un malaise et tout, donc on s'est dit oh là là ça risque, et en fait il y a eu 14, donc il y a eu une bonne note quoi en fait. Mais ouais, il a loupé ses maths, c'est une spécialité, donc forcément ça n'a pas du tout se matché avec sa prof de maths, c'était sa spécialité. Et enfin, je veux pas me mettre la faute sur qui que ce soit ou quoi, mais en fait il y a des profs, ils n'ont pas compris qu'ils étaient là pour... Enfin, que le métier de prof, c'est un métier de passion. C'est pas un métier où on doit se concentrer juste sur le chèque à la fin du mois, quoi, en fait. On doit transmettre quelque chose aux enfants. On a quand même l'avenir de nos enfants dans les mains. Moi, je me souviens que quand j'étais là voir sa prof en disant qu'Angel ne comprenait pas et qu'il y avait des soucis et tout...
Elle lui a clairement dit que elle avait pas le temps et que si il y avait un souci, qu'il fallait qu'elle aille voir un de ses camarades pour lui donner un coup de main, quoi, en fait. Voilà, qui se rapproche d'un de ses camarades pour l'aider. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on n'avait pas trop d'espoir, parce que les maths c'était et comme c'était un gros coef, pour Angel c'était sa spécialité, si on échoue dans un gros coef c'est une catastrophe, quoi, en fait, hein. Il a su avoir une bonne note quand même en SVT, donc ton autre spécialité, mais ça n'a pas rattrapé la mauvaise note du truc. Alors on avait peur. En fait on se demandait ce qui était mieux, s'il devait passer à l'oral ou pas du tout l'avoir. On avait très peur qu'il repasse à l'oral et qu'il se refasse un malaise comme il a fait au truc. Donc dans un sens... Voilà. Hein? Bon allez, sujet clos. Maintenant. Alors il y a la sœur qui dit zut, pas de champagne vendredi. Mais bon, vendredi c'est les résultats de Stécie. Donc on va se concentrer là-dessus. Là à mon avis il y aura du champagne. Hein chérie? Vendredi, il y aura du champagne. Mais voilà, en fait comme on n'est pas tous faits pour faire les études, et comme je disais hier à mon père, on peut avoir plusieurs enfants et être tous différents. Stécie, elle a plus la tête à faire des études qu'en fait elle a les capacités pour faire les études. Voilà, donc c'est peut-être un... Elle travaille dur, elle a envie et tout, mais... ce que je veux dire, c'est que c'est pas inné, hein. Elle travaille pour y arriver, mais elle a plus de facilité. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Elle bosse et tout, mais elle a un peu plus de facilité, un peu plus de mémoire, de compréhension. Elle a une logique, Stécie, qui depuis qu'elle est toute petite, qui nous étonne et tout. Donc c'est peut-être plus simple pour elle. Enfin, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas simple pour personne, hein. Je pense que voilà, il y a le travail qui est derrière aussi qui fait que, je veux dire, Stécie, elle ne foutrait rien, elle ne travaillerait pas, elle aurait pas ces résultats-là, hein. Elle aurait peut-être des résultats plus moyens, mais elle arriverait quand même à tenir le coup. Angel, si voilà, il y arrive pas, quoi, en fait. C'est pas dans ses cordes, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, donc c'est tout. Allez. Je vais avancer du coup, dans un sens on a bien fait de pas y aller parce que ça aurait pas été très gai pour lui. Là il est parti faire de la muscu, il est parti se défouler, je pense qu'il a besoin de... quand même un petit peu. Je pense qu'au fond de lui quand même, il y avait quand même ce petit espoir, comme nous quoi en fait, hein. Donc du coup je pense que ouais, au fond de lui il est quand même peut-être un tout petit peu déçu. Ce chat était revenu là, et du coup Marley à bois, c'est tout, c'est rien, il est parti. Mais en plus il est méchant, je sais pas, quand je viens vers lui pour le faire vas-y va-t'en, et ben il crache, mais il me crache dessus aussi sur moi, donc j'ai peur qu'il... Alors je pense qu'il est en panique et du coup voilà, hein, puisqu'il y a un gros chien qui lui aboie dessus, mais c'est casse-pied quoi en fait. Il squatte là et du coup Marley arrête pas d'aboyer. Bref. Du coup Angel, je lui ai dit fais le sauver parce que j'ai peur que les voisins rouspètent à la force d'entendre Marley aboyer quoi en fait, hein. Allez, j'ai rangé mon linge, j'ai vidé mon lave-vaisselle, il faut que je fasse mon blessing aussi. Et puis tout à l'heure je vais aller voir pour avoir de la colle parce que Luna a recraqué le spa. Enfin je sais pas si c'est Luna en fait, hein. C'est un chat, mais je sais pas si ça tombe, c'est peut-être ce chat là. C'est peut-être pas Luna quoi en fait, hein. C'est vrai que je dis, mais on a pas mal de chats dans le quartier et du coup c'est le désavantage du spa, c'est que voilà, quand vous avez des chats, ça aime la chaleur, ça va se coucher dessus et du coup ça fait des petites griffes. On pense peut-être le changer l'année prochaine, on va voir si voilà. On verra, mais c'est un projet. Mais on se renseignera peut-être sur un qui est, je sais pas, peut-être avec une épaisseur en plus, qui est plus solide pour éviter justement cette crevaison. Je sais pas si ça existe, non, on se renseignera. Bon allez, je vais aller ranger mon linge. Et puis, comme je vous ai dit, on va manger puisque là il va bientôt être midi. Et il faut que j'aille voir pour avoir du coup de la colle pour réparer le spa, pour recoller une petite rustine. Ah oui. Et au cas où, parce que je sais que je vais avoir les questions, je vais tout de suite y répondre. Voilà. Pour celles qui se poseraient la question de savoir mais qu'est-ce qu'il va faire Angel maintenant. En fait, Angel avait déjà
des petites pistes sur ce qu'il voulait faire après le bac. Il n'avait pas forcément besoin du bac pour le faire, c'était un plus, mais voilà, il n'en avait pas forcément besoin. En fait, Angel, déjà depuis 2 ans, c'est parce qu'on a insisté pour qu'il va jusqu'au bac au moins, qu'il essaye. Il voulait faire une carrière militaire. Ce qui est, c'est que sa chérie est arrivée, que ça devient de plus en plus sérieux puisque maintenant ça fait 2 ans qu'il est avec, et que du coup il se voit pas partir, revenir que les week-ends ou partir plus, enfin voilà, c'est plus compatible avec ce qu'il voit de son avenir, quoi, en fait. Je vais changer ma batterie parce que j'ai peur qu'elle clignote là, et du coup j'ai peur donc c'est plus dans ses envies, dans ce qu'il espère pour son avenir. Il se voit mal être loin de sa famille, voilà, donc du coup la carrière militaire ne lui correspond plus à ses envies, quoi, en fait, à ce qu'il espère. Donc du coup il s'orienterait plus vers soit une carrière de pompier ou soit une carrière de gendarme. Enfin voilà, pour l'instant c'est un peu ça qui ça reste toujours dans le même un peu le même métier, on va dire, mais on a loupé un peu le coche. Alors je vous en avais un petit peu parlé sans trop rentrer dans les détails, mais il avait postulé pour devenir jeune sapeur-pompier. Il n'a pas été pris, malheureusement. On aurait bien aimé parce qu'en fait ça lui aurait peut-être conforté dans ce choix et lui voilà, le faire insister, enfin, lui donner l'envie encore plus de partir là-dedans et tout. Il n'a pas été pris, donc il fallait qu'il repostule, mais il a 18 ans, quoi, en fait. Enfin, il a 19 ans, donc du coup maintenant il est, voilà. Quand il avait postulé, il avait à peine 18 ans, donc c'était encore valable. Là maintenant, il faut qu'il passe le concours, mais le concours, on l'a loupé, c'était début d'année. Et dans le Nord, ça sera pas avant, dans 2 ans et demi, 3 ans, à ce qu'on nous a dit. Ça dépend en fait de la demande de la région, quoi, en fait. Ils refont un concours pour recruter des nouveaux pour ceux qui sont partis, quoi, en fait, et qui sont partis à la retraite. Donc du coup Angel pendant 2 ans et demi il va pas rester à rien faire, il va essayer de se trouver un petit boulot, et puis pour pouvoir en même temps à côté, parce qu'il faut quand même des aptitudes physiques, il faut plein de trucs à côté, et puis voilà, il va en même temps se consacrer à ça, quoi, en fait, pour pouvoir passer le concours dans des bonnes conditions. Et pour le concours, pour la gendarmerie, je pense que c'est un concours aussi, il faut qu'on se renseigne aussi pour ça, quoi, en fait. Donc voilà, il va arrêter les études, il va aller chercher un petit travail, le temps de pouvoir bifurquer sur quelque chose qui lui plaît plus, qu'en fait, de passer les concours sur quelque chose qui lui plaît plus. Donc voilà, un petit peu. Après, peut-être qu'il y aura des formations qui lui seront proposées ou quoi. En fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'il trouve quelque chose voilà, qui l'attrape, vous voyez, qui le passionne et qui lui donne envie. Moi, je voyais bien Angel dans les métiers avec les enfants et tout, mais c'est pas forcément ce qu'il a. Enfin, c'est marrant, hein. Je pense que c'est pas forcément ce qui l'attire à ce moment-là. Mais je me souviens que moi, quand j'avais l'âge à Angel, enfin j'étais plus jeune, je devais avoir l'âge à Stécie, j'ai mon père qui insistait pour que je fasse carrière dans la cuisine et ça me bottait pas du tout, je ne voulais pas, et vous voyez que j'en ai fait quand même un tout petit peu mon métier, donc du coup comme quoi qu'il y a 2 mois les parents ressentent peut-être un petit peu les choses, donc qui sait, peut-être que Angel partira quand même dedans, hein, on s'en sait rien, mais oui je le vois bien là-dedans, mais voilà, c'est pas ce il doit trouver, il doit chercher, il doit trouver ce qui l'attrape et ce qui le passionne, et puis et j'ai confiance qu'en fait il va trouver, mais voilà, pour savoir pour vous cacher un petit peu où se situe Angel et dans quoi il veut s'orienter, c'est là-dedans. Voilà, donc là on va le laisser souffler un tout petit peu là cet été. Et à partir de mi-août, il va commencer à chercher et puis à travailler. De toute façon, là, nous, c'est un peu le plat, en fait, en ce moment, au niveau
la recherche d'emploi, souvent c'est après que ça commence à bien reprendre. Donc du coup oui, on va le laisser souffler un petit peu, profiter un petit peu de ses vacances, parce que là du coup s'il est embauché, on n'aura pas avant un an, hein. S'il trouve du travail, s'il a la chance de trouver assez vite du travail, voilà, soit il sera en intérim pendant un moment, ou soit il sera, voilà, il n'y aura pas de vacances pendant un moment, donc on va le laisser souffler là, il va profiter un petit peu de ses vacances, se recentrer, et puis essayer de trouver sa voie quoi en fait, et puis après on est parti, CV, lettre de motivation, et puis on va essayer de lui trouver quelque chose qui lui plaît quoi en fait, et puis en même temps à côté il va pouvoir intensifier la remise en forme au niveau corporel, et aussi voilà, comme je dis, il faut pas que tu perdes aussi, parce que dans les concours il y a aussi des français, il y a aussi du maths, il y a aussi des trucs et tout, donc voilà, on va travailler là-dessus. Mais voilà, il va pas rester à rien faire. Et on a confiance, on sait qu'il trouvera sa voie quoi en fait. Hein, allez, je vais ranger mon linge. J'ai mangé. Je me suis fait juste une petite tartine avec de la tomate, et j'ai mangé du melon. J'avais un melon qu'il fallait que je mange à tout prix. Donc j'ai mangé la moitié d'un gros melon. Donc ça, juste une petite tartine, je suis blindée. Stécie, elle est en train de manger. Tu t'es fait une soupe, Stécie? T'as fait un ramen alors qu'il fait chaud. Je voulais aller faire 2-3 courses, comme je vous avais dit, je devais aller chercher de la colle. Angel a trouvé, il y a bien une fuite quoi en fait. Donc du coup, un petit coup de griffe encore une fois. Donc oui, je voulais aller chercher de la colle, mais quand j'ai voulu prendre la voiture, j'ai l'impression, enfin la voiture m'a dit qu'il y avait un souci de pression des pneus à l'arrière. J'ai regardé, j'ai rien vu, mais bon. Avec mon pot, j'ai pas envie de changer la roue toute seule ou quoi sur la route, ou quoi, de me retrouver à plat. Donc je vais attendre que Greg rentre, et puis on ira la chercher ensemble cette colle. Puis en même temps il regardera le pneu. Ça se peut qu'on s'est pris un clou ou un truc dedans. Ça arrivait souvent avec l'ancienne, donc peut-être que il regardera ça. Bon, en tout cas j'espère qu'il sera réparable, parce que j'ai pas trop envie d'en avoir encore une fois pour 600 € de pneus. On vient de changer ce devant. Mais bon. Hop, allez. Je vais commencer à préparer mon repas pour ce soir du coup. Je vais faire mariner ma viande ce soir. Du coup, c'est des brochettes. C'est les brochettes qu'on devait manger hier et qu'on n'a pas mangé. Donc je vais laver mes mains et je vais couper la viande en petits cubes. Donc ce soir je fais des brochettes de bœuf, donc de steak, avec mariné à l'asiatique avec de l'ail en fait. Donc j'ai des gros morceaux de beefsteak, enfin de steak comme ça. Je vais les couper en cubes d'à peu près 2 cm. Hop, pour pouvoir faire mes cubes, et je les mets dans un saladier. Alors j'ai sorti ma viande hier soir, je l'ai mis au frigo, elle est encore congelée un petit peu. Bon, en même temps quand c'est encore un petit peu congelé comme ça, ça facilite le découpage. On arrive à avoir des beaux cubes bien carrés. Alors là ça vient de Belgique, c'est Christec pelé dessus, c'est des beefsteaks un peu épais. Donc vous prenez ce que vous trouvez quoi en fait, ou même de la viande, ce qu'on appelle de la viande à fondue, ça pourrait, ou de la viande à brochette aussi directement. Donc une fois que la viande est coupée en petits morceaux, on va préparer la marinade. On peut prendre un petit bol, on va mettre 100 g, 100 ml de sauce soja, 6 gousses d'ail qu'on a hachées, à peu près 2 cm de gingembre qu'on a râpé, une cuillère à soupe de sucre, on ajoute une cuillère à soupe d'huile de sésame. Moi c'est l'indispensable quand je fais de la cuisine un peu asiatique comme ça. Je trouve que ça donne plein de saveurs en fait, l'huile de sésame. J'ajoute une cuillère, hop, ça, une cuillère à soupe d'huile d'olive, parce que la sésame c'est quand même assez fort, donc faut pas trop en mettre, autrement ça prend trop le dessus sur les autres saveurs. Donc je fais un mix des deux.
je vais ajouter aussi des graines de sésame, 2 cuillères à café à peu près. Je vais faire un mélange de couleurs. Donc une cuillère à café de sésame noir et une cuillère à café de blond. Donc à vous hein, de voir, hein, vous pouvez mettre les deux pareil. Donc là on a notre marinade qui est faite. On va la verser sur la viande. Bien tout mélanger. Et on va laisser macérer, alors au moins 3 heures, la nuit si c'est bien aussi, si vous voulez le préparer à l'avance, c'est tout à fait possible. On mélange bien pour bien tout enrober. Bon ça y est, c'est fait, il n'y a plus qu'à laisser mariner, je vais filmer, je vais mettre au frigo. Vous allez voir, ça va vous faire des brochettes tip top. Bon après j'avoue, je suis pas très, comment dire... fair play sur ça parce que moi dès qu'il y a je suis très friande de la cuisine asiatique. En fait dès qu'il y a du soja, du sésame, de l'ail, des saveurs un peu voilà, un peu comme ça j'aime souvent quoi en fait. Souvent j'adore ça. Je pense que c'est parce que ça fait ressortir la saveur du unami. Hier je vous parlais justement de l'acidité sur la langue et faut savoir que la saveur, alors on a 5 saveurs en fait, on ressent 5 saveurs grâce à notre langue. Donc la mer, hier ce que je vous disais avec le fond de la langue, le salé qui est sur le côté, le devant du côté, je sais pas si vous comprenez, là c'est pas au fond, c'est le devant mais sur les côtés de la langue. Le sucré c'est juste le bout. Et ensuite on a l'acidité qui est dans le... Enfin l'acidité ou l'amertume, peut-être que je confonds. Mais dans le fond de la bouche, mais tout le reste de la langue, c'est je vais y arriver, l'unami. Et du coup c'est une saveur qui est la plus... en fait on a la partie de la langue qui est la plus grande qui détecte cette saveur là. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi que je suis très attirée sur cette saveur. En fait... On va parler de langue. En fait j'ai une langue qui est petite et assez grosse. Et du coup je pense qu'il y a beaucoup plus de présence là par rapport... Je sais que Greg ces saveurs là c'est peut-être moins c'est moins sa tasse de thé parce que je ne reviens pas de ce que je suis en train de vous parler. Lui il y a une langue qui est plus longue et pointue. Mais voilà, donc du coup moi elle est plus courte et plus donc il y a peut-être plus d'espace pour cette saveur. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Greg en fait comme elle est plus longue, elle est plus... J'attrape un fou rire tout seul, c'est pas grave. Mais voilà, oui je pense qu'on a... En fait la forme de la langue joue aussi, c'est ça que je veux dire. Qu'en fait la forme de la langue doit se jouer aussi sur les saveurs. Et du coup on doit avoir peut-être plus d'appréciation sur un certain type de saveur que d'autres qu'en fait. Et peut-être même avec le piquant et tout, je pense que c'est ça aussi, c'est au niveau de la langue, du palais, on ressent peut-être plus facilement des saveurs et moins d'autres ou quoi. Ça et l'odorat aussi, ça joue aussi. Je sais que moi j'ai un odorat qui est très développé et il y a des saveurs que je ressens, des goûts que je ressens que Greg ne ressent pas. En fait, moi par exemple, il me faut très peu de cannelle pour le sentir. Greg, il y a des moments, il le sent pas. Un avantage pour moi parce qu'il aime pas ça et que moi j'aime bien ça. Mais voilà quoi en fait. Ah là, les conversations. Je mets ça au frigo. Tout à l'heure, il me restera plus qu'à les monter, donc morceaux de viande avec sur une pique à brochette avec des oignons et des poivrons de couleur pour apporter un petit peu de couleur en fait. Mais voilà, allez je range ce que j'ai pris et puis je vais faire ça avec des haricots verts, les haricots verts que mon père a ramenés, donc je vais les écosser, les équeuter. Je vous ai trouvé un petit dessin pour expliquer un petit peu ce que je disais. Donc vous voyez, on a notre langue, donc la mer, on va être ressenti par le fond de la bouche. Donc c'est souvent même pour ça, c'est un système de protection parce que quand on avale quelque chose qui est un peu toxique, et ben on a ce réflexe de... Vous voyez, d'avoir le cœur qui lève parce que justement à cause de cette amertume quoi en fait. Donc il y a après l'acidité qui est ressentie sur le côté et souvent ça nous fait saliver quand on mange quelque chose d'acide parce que ça vient jouer sur les glandes qui sont sur les côtés. Ensuite on a le sucré
qui est sur le bout de la langue et le salé qui va un tout petit peu plus sur les côtés en fait. Vous voyez, un peu, ça monte un petit peu plus. Le sucré c'est vraiment juste le bout de la langue et tout le reste, vous voyez, ça reprend un tout petit peu. En fait, l'unami, ça reprend un petit peu les quatre, enfin les autres sens, les quatre autres sens. Donc ça va reprendre un petit peu d'amer, un petit peu d'acidité, un petit peu de sucré et un petit peu de salé. Donc ça reprend tout ça. Donc celui qui a une langue qui est plus fine et plus longue, je suppose qu'il y a moins de place pour cette unami quoi en fait par rapport à celui qui a une langue qui est plus courte et plus large quoi en fait. Voilà, donc c'est ça que je voulais expliquer. Voilà, j'ai un petit peu dévié mais oui, donc je pense que le goût aussi est joué. Il y en a encore une autre ici en fait des images. Vous voyez celui qui a une langue du coup qui est plus longue et plus fine, ben, il y a moins d'espace au milieu quoi en fait. Donc forcément l'unami est moins présente, donc il y a peut-être moins ce goût sur, enfin le goût, le plaisir sur ce genre d'aliment quoi en fait. Voilà. Allez. Je vais manger du coup. Mon père m'a donné un mélange haricots, alors moi j'appelle ça des haricots beurre, haricots jaunes avec des haricots verts. Je vais les faire cuire à part, comme ça il y a une partie qu'on mangera en salade avec des pommes de terre et du thon. Et l'autre partie qu'on mangera avec, enfin vous voyez mettons les haricots verts, je vais les faire ce soir et les haricots jaunes je les mélangerai ou inversement quoi en fait. Avec les pommes de terre et du thon et je vais faire cuire des petites pommes de terre en même temps à la vapeur. Du coup je vais faire cuire les 3 étages en même temps avec le robot. Ça c'est fait. Je vais me faire un petit café puis on va s'installer avec Stécie. On va faire du remplissage de paperasse pour demain aller l'inscrire dans son lycée. Allez, on adore faire ça. Hein, dossier rempli. Il fallait qu'elle fasse là ce qu'elle est en train de faire. Elle doit faire une lettre de motivation pour intégrer la section euro. Donc du coup elle est en train de faire ça. Il faut qu'elle la fasse en anglais. Là ce qu'on va faire avec Greg c'est qu'il va aller me faire montrer la route. Si vous me connaissez je pense que vous comprendrez, pour aller demain inscrire Stécie parce que c'est demain matin jusque midi. On va aller faire aussi tu peux regarder s'il faut du yaourt grec en fait, c'est ça. Les 2-3 petites courses, aller chercher de la colle, mais la colle c'est pas pressé parce qu'il y en a retrouvé et il a su réparer, à voir si ça tient quoi en fait. Voilà. Bon, j'ai mal à la tête, encore une fois. Ça arrête pas en ce moment. Les pommes de terre sont cuites, les haricots verts aussi, donc ce soir il y aura juste à assembler les brochettes. Greg est rentré, hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais il a oublié sa carte dans l'appareil au dentiste, sa carte vitale, donc on doit aller la chercher aussi. Donc on va faire ça aussi. Ça va Stécie? Tu gères? Elle est concentrée. Allez on y va. On a été jusqu'au futur lycée de Stécie, donc ça va. En fait ça me paraît pas si loin que ça. Le seul truc c'est que c'est risque d'avoir des bouchons parce que rien que là il y avait des bouchons, donc ouais on verra, mais bon j'ai vu à peu près par où je devais passer, ça devrait aller pour demain. Et on a été du coup à Lidl. J'ai été faire les 2-3 courses que j'avais besoin. En fait il me fallait pas grand chose au niveau de enfin, ce que je vous ai dit, il me fallait pas de produits d'entretien et tout, donc il me fallait pas grand chose en soi. Donc j'ai tout fait à Lidl, il me restera plus grand frais à faire. Même en viande et tout, il me fallait pas non plus énorme. Donc j'ai repris du yaourt grec, j'en ai pris 2, c'est pour Greg et les enfants. En ce moment, comme les enfants ont plus le temps avec les vacances et tout, ils vont recommencer à déjeuner et souvent ce qu'ils déjeunent c'est des céréales avec du yaourt grec, c'est du muesli avec du yaourt grec. J'ai repris un fromage frais comme ça. J'ai pris de la crème. Greg s'est pris des petites saucisses sèches comme ça. J'ai repris du fromage en tranches, du râpé de jambon, ça c'est pour le midi, un pâté en fait, pâté d'été au poivron et aux olives. J'ai repris des glaces à l'eau pour les enfants, en ce moment ils en consomment beaucoup, c'est des grands gosses. Ils aiment bien les glaces à l'eau. Donc là c'est des glaces avec un petit, en fait le bout il est un petit peu pétillant là, et il y avait celle-là, c'était les tropicales.
Donc voilà, j'ai pris. Ensuite, j'ai repris des grosses galettes comme ça, les durum. Hop. Poivron pour ce soir, pour faire les brochettes. Greg s'est repris des gaufres. On a repris des tortillas. La dernière fois, je les ai achetées à grands frais et Greg a trouvé que ça piquait. Donc du coup, il veut plus les manger. J'ai pris du jambon cru comme ça, du prosciutto. J'en ai pris deux, un pour ce que j'ai prévu de faire une salade de pâtes et l'autre c'est pour les pizzas de samedi. J'ai pris du jambon, du poulet comme ça émincé, j'en ai pris deux, les enfants aiment bien pour le midi. J'ai pris un deuxième paquet de fromage parce que ça part vite, ils en mettent souvent dans leur sandwich. J'ai pris des blancs de poulet, mon saucisson sec. Il n'y avait pas de jambon à griller, vous voyez les grosses tranches, donc du coup j'ai pris ça, les enfants avaient bien aimé la dernière fois, c'est du rôti de porc salé en fait, c'est de médaillon à l'ardennaise, je pense que c'est juste salé, je pense pas que c'est fumé, ah si c'est fumé, voilà. Et j'ai repris des fines tranches de lard, ça c'est pareil, ils aiment bien le midi. Donc ensuite on a repris deux bouteilles d'eau pour Greg. J'ai pris des anchois parce que j'en ai plus beaucoup et c'est une chose que j'aime bien avoir d'avance. On a repris deux petits paquets de chips comme ça, nature et poivron. Ça fait des fines chips là. Il y avait le café en promo, je me souviens qu'on le prenait avant à Lidl, on aimait bien. Donc du coup j'en ai repris. J'ai pris de la vergeoise blonde, des petites cacahuètes salées et j'ai repris ce mélange là, Stécie l'adore et moi aussi je l'aime bien celui-là. C'est miel et sel, ça fait un peu comme si il y avait du caramel beurre salé au-dessus. J'ai pris du riz jasmin, j'ai refait le plein de piles, les petites gourmandises pour Marley, les petites gourmandises pour Luna, et on a pris, il y avait le Arizona, c'est ça, hein, thé. Donc j'ai pris celui-là, il était en promo, il était à 1,43 je pense, celui-là, et il y avait aussi le Arizona, le watermelon. Je sais pas s'ils l'ont déjà bu celui-là, donc ils goûteront. Il avait pas en petite bouteille, il avait qu'en gros paquet comme ça. Donc voilà, ah oui, et j'ai pris, en fait en Belgique, il n'y a plus d'huile de tournesol, c'est de l'huile de maïs. On l'a jamais goûté. Je vais tester, je verrai bien, mais j'en avais plus beaucoup dans ma bouteille, donc du coup il fallait que j'en rachète. Il est écrit à chaud et à froid. Ce que j'ai peur c'est du goût, mais il est écrit dessus qu'il n'y a aucun goût quoi, en fait. Donc on verra bien. De toute façon en ce moment on peut pas trop faire les difficiles, on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Et puis Greg, en se baladant dans le rayon, il est tombé, c'est quoi ça Greg? Une scie à onglet, mais vous voyez électrique en fait. C'est pour couper des angles, il peut couper en biais et tout. À chaque fois on galère pour les couper quand on doit le faire. C'est dur de pas bouger parce qu'avec la lame, vous voyez quand on a un truc avec un bloc, ça bouge et tout. Et là en fait il y en avait une qui était à moins 30%. Donc on l'a payé 49, 48. Voilà, donc je vous la montre. C'est la marque de chez Lidl quoi en fait, hein, la marque Packstyle. Greg a déjà des outils de cette marque là et franchement c'est une bonne marque, il en est content. Donc du coup on s'est dit ça pourrait être pratique enfin voilà, pour les travaux et tout. Il galérera moins pour faire les onglets. Les ongles. Les onglets. On range. Après je vais faire les brochettes. J'ai formé les brochettes. Donc morceaux de bœuf, poivron, oignon, bœuf, poivron, oignon, etc. etc. Il n'y aura plus qu'à les faire griller. Je remettrai peut-être un petit peu de sésame au-dessus et de l'oignon nouveau que Greg a ramené du potager. Hop, ce soir du coup, je vais faire une petite salade d'haricots beurre avec l'oignon de Greg. Je vais faire une petite vinaigrette avec de la moutarde, de l'huile et puis du sel, du poivre quoi en fait. Un peu de persil aussi. Et les pommes de terre, moi je vais juste les faire réchauffer. Je leur ai demandé comment ils voulaient. Ils m'ont dit juste comme ça. Donc on va les faire réchauffer puis on va les manger. On va manger. Alors du coup les brochettes, Greg les a fait au barbecue. À peu près, on va dire une dizaine de minutes. Hein, ça dépend de la... Enfin c'est du bœuf donc ça dépend de comment
comment vous voulez le manger. Si vous l'aimez saignant ou bien cuit, nous c'est plutôt à point. Donc du coup j'ai juste rajouté des oignons nouveaux dessus, un peu de graines de sésame et un petit peu de piment végétarien. Voilà. Je vais devenir accro à ce petit piment magique qui ne pique pas. Allez. Il y en a une de vous qui m'avait dit qu'elle faisait le stock, qu'elle le mettait au congélateur. Je pense que c'est ce que je vais faire pour cette année. J'ai donné un piment à mon père pour qu'il essaye de le faire germer dans sa serre. On sait jamais, peut-être qu'il est pas trop tard. Mais autrement l'année prochaine, Greg, on va garder un piment, on va le faire sécher. Et puis il essaiera de le faire pousser au potager. Alors pour ça, il faut que les graines ne soient pas transformées ou je sais pas quoi. Donc oui, je voulais vous dire aussi, alors, on a goûté le beurre poivre et poivre rose. Là je l'ai sorti, on va le mettre un petit peu sur les pommes de terre. Il est bon. On sent fort le poivre rose, il prend vraiment le dessus quoi en fait, donc il faut aimer le poivre rose. Greg c'est pas, il a dit oui bon, voilà, moyen quoi en fait. Mais j'aimerais bien, je pense que je vais retester mais peut-être en faire maison ou quoi, comme ça je vais pouvoir doser les ingrédients dedans. Parce que ça peut être pas mal sur une pomme de terre toute simple comme la pomme de terre en robe des champs comme on dit. Ça peut donner un peu de saveur et être, voilà, être bien. On a fini de manger. On est en train de regarder... les sangs tranquillement installés dans le canapé. Les brochettes étaient très très bonnes. Les enfants ont bien aimé. Ils ont dit que la viande était très tendre, mais je pense que c'est la marinade qui fait ça. Avec le sésame. Vous voyez comme c'est un petit peu salé. Ça fait un peu comme mon histoire avec le sel. La côte qu'on avait mis du sel dessus, vous vous souvenez. Je pense que ça doit faire un peu la même chose. Ça attendrait du coup la viande. Elle était vachement tendre. Bon allez, moi je suis pas très fan du bœuf justement à cause de ça parce que j'ai tout le temps peur de tomber sur une vieille carne en fait et de pas savoir, enfin voilà, c'est pas agréable je trouve quand on doit trop mâcher la viande et tout, ça me dégoûte un petit peu. Donc ouais, là c'est passé nickel. Bon, j'ai fait mon pain, je l'ai mis aussi au congélateur, au frigo. Oh là là. Et les petites lumières qui sont allumées dehors, il commence à faire noir. Bon allez, je vais vous faire des bisous puis... je vais vous dire à demain. Demain, inscription pour Stacy. J'ai hâte d'être à la fin de la semaine, que toute cette pression, tout se repose et de pouvoir profiter enfin des vacances. Voilà, qu'on sait les résultats de tout le monde, que tout est fait, que... Puis une semaine après, Greg est en vacances et ça ferait du bien aussi, parce qu'il est crevé. Là, il dort dans le fauteuil. Il suit même pas les sangs parce qu'il s'endort, quoi, en fait. Allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bisous, à demain. Gonna stay